Sophie va avoir 30 ans. Si Gwenaëlle Vérac, hein, ça sent le médicament. Je ne sais pas si je sens le médicament, mais j'appuie là-dessus. Voilà. Je vais vous présenter donc un effet indésirable. C'est un peu pour vous montrer le devenir d'un effet indésirable quand vous déclarez ce que ça peut apporter. Excusez-moi, on a Gwenaëlle Vérac du Centre régional de pharmacovigilance de Nantes, puisque vous avez eu une intervenante d'Angers ce matin. Merci. Cet après-midi, c'est Nantes. Merci. Donc Sophie a 30 ans. Elle a une toxoplasmose cérébrale qui est suspectée et donc on va la traiter. Alors elle va recevoir du malocide et de l'adiazine le 30 mars. Le 15 avril, elle présente un prurite du tronc, de la racine des membres sans gravité. Le 17 avril, elle a une éruption cutanée qui devient généralisée, érythémateuse. Le 20 avril, l'adiazine, qui est connue pour entraîner des effets cutanés, va donc être arrêtée en pensant que c'est ce produit-là. C'est remplacé par de la dalacine, la clindamycine. L'éruption est stable pendant 5 jours. On appelle quand même un allergologue parce que pour avoir son avis, voir s'il faut faire des tests ou pas, ou si c'est grave ou pas. En fait, compte l'allergologue dit peu de signes de gravité, pas de décollement, pas de fièvre, pas d'éosinophilie, pas d'atteinte d'organes. On arrête quand même dans le doute malocide et dalacine, et puis on fait un traitement symptomatique avec des dermocorticoïdes et on surveille la clinique et la biologie. Et puis le 26 avril, il y a une aggravation avec des symptômes en faveur d'un DRESS, je vais vous dire ce que c'est après. Donc c'est Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Elle présente donc Sophie des adénopathies cervicales et inguinales, une hyperéosinophilie, des lymphocytes atypiques, un bilan hépatique et une insuffisance rénale. Alors, si on regarde la physiopathologie du DRESS, c'est une pathologie qui apparaît généralement entre 2 et 6 semaines, mais on sait que maintenant qu'il y a des médicaments qui peuvent apparaître beaucoup plus rapidement. Ça peut aller jusqu'à même 8 semaines. C'est une toxidérmie qui est grave, avec un taux de mortalité à 10%, une incidence qui est très variable, de 1 sur 1000 à 1 sur 10 000, selon les médicaments. En signe clinique, c'est ce qu'a Sophie, une fièvre élevée, un exanthème maculopapuleux, un œdème du visage, des adénopathies partout, une atteinte viscérale, souvent hépatique. Les signes biologiques, c'est lymphocytes atypiques et une éosinophilie dans 70% des cas. L'évolution est lente en plusieurs semaines après l'arrêt du médicament en cause. Il est donc pour Sophie urgent de pouvoir savoir quel médicament qui a pu lui provoquer ça, parce qu'il y a quand même 10% de mortalité et il faut arrêter le bon médicament. Le DRESS, il est souvent codé avec un score qui s'appelle Registcar, qui va de -4 à 9. Et quand c'est un score qui est probable, c'est de 4 à 5. Et Sophie a un score Registcar à 4, donc c'est vraiment un probable DRESS, donc c'est un effet cutané grave. On va regarder maintenant quel médicament peut être coupable. On va étudier chronologiquement la prise de médicaments de Sophie. Et on va identifier en fait l'introduction d'un produit de contraste iodé qu'on appelle donc PCI, qui s'appelle le Xenetix, l'iobitridol. Et on va voir qu'elle a eu des tomodensitométries à la recherche de la toxoplasmose cérébrale, à la recherche peut-être aussi de localisation secondaire. Et donc elle a donc reçu le 29 mars, du Xenetix. Elle en a eu encore le 8 avril, elle en a eu le 12 avril, donc quelques jours avant l'éruption, et puis elle en a eu le 26 avril, c'est-à-dire quelques heures simplement avant l'aggravation de l'effet cutané. Donc l'hypothèse, c'est donc la possibilité d'allergie retardée au Xenetix avec une sensibilisation lors des examens antérieurs, parce qu'on voit qu'elle en a eu plusieurs fois. Et vous voyez qu'on n'a pas pensé au départ que ça pouvait être le PCI, on a d'abord pensé à l'antibiotique qu'elle avait pris. Donc il faut toujours faire une chronologie bien précise. Donc on va contre-indiquer le Xenetix et tous les autres PCI en attendant des tests cutanés à prévoir à distance. C'est entre 6 semaines et 6 mois les tests cutanés. L'évolution est donc favorable pour Sophie et le 15 juillet, on va réaliser les tests cutanés. Donc pour les PCI, on va faire le produit en cause, le Xenetix, et on va faire d'autres produits parce que si elle a besoin d'autres examens, on pourra savoir si elle est allergique ou pas aux autres. Et on va également tester la diazine et le malocide. Les tests sont positifs à 96 heures pour le Xenetix. Pourquoi 96 heures? C'est parce que c'est un effet cutané qui est retardé, donc il faut regarder les tests avec plusieurs jours après. Et les tests par contre sont négatifs à 48 et 96 heures pour les autres PCI et ainsi que la diazine et le malocide. Donc l'allergie au Xenetix est confirmée. Il est donc définitivement contre-indiqué chez Sophie. Les 3 PCI testés négatifs sont utilisés en priorité. Et une carte d'allergie au Xenetix est donc remise à Sophie, où elle aura le droit à vie de recevoir ce produit-là. J'en profite pour faire une petite digression parce que l'allergie à l'iode n'existe pas. Et je sais que très souvent, moi je vois dans les documents, il est fait par les médecins, par des radiologues, allergie à l'iode, et ça n'existe pas. Donc j'en profite, comme il y a du public, pour faire passer le message. Alors, c'est une croyance qui est très répandue. Les patients ayant présenté une réaction au PCI, allergie à l'iode, et dans ces cas-là, il leur est déconseillé de se faire réinjecter dans le futur. C'est une perte de chance d'accès à un examen injecté, plus une gestion des examens d'imagerie qui devient difficile pour les radiologues ou les cliniciens.
C'est une idée qui est répandue sur les allergies aux crustacés. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé un jour, quand vous arrivez aux urgences, par exemple, est-ce que vous êtes allergique aux crustacés? Est-ce que vous êtes allergique à l'iode? On ne vous met pas de bétadine. C'est ridicule parce que ça n'existe pas. Donc, les allergies aux crustacés, aux désinfectants cutanés type bétadine et les réactions au PCI, qui sont toutes dues à une intolérance à une molécule d'iode, tout ça, c'est faux. Ces 3 types d'allergies correspondent en fait à des allergènes différents. C'est la protéine du crustacé qui entraîne l'allergie, c'est la polyvidone de la bétadine et c'est la structure de la molécule du produit de contraste. Ça n'a rien à voir avec l'iode. Donc les patients qui sont étiquetés allergiques à l'iode ont une interdiction d'injection en radiologie, de désinfection en bloc, tout ça à tort. Et l'exploration permettrait d'éviter cet amalgame de pathologies et d'interdits. Donc si vous pouvez faire passer le message, ça me ferait très plaisir. J'espère qu'un jour toute la planète le saura, mais pour l'instant, ça reste assez limité autour de Nantes. Donc le cas de Sophie nous a permis en fait de voir que on a regardé dans le RCP, vous savez, dans le RCP du produit de Xenetix, et dans les effets indésirables, il y avait donc PEAG, donc les pustuloses, le Steven Johnson, le Lyell, l'eczéma, l'exanthème maculopapuleux, mais il n'y avait pas de précision pour le DRESS du tout, il n'y avait pas de noté. Et il y avait précision, il s'agit d'une réaction d'hypersensibilité retardée, ce n'était pas noté non plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a remonté ce cas très bien documenté en cas marquant à l'agence du médicament. Le DRESS, du coup, n'étant pas mentionné, on l'a remonté en cas marquant. Le cas marquant, c'est un cas qu'on remonte pour faire un signal, quand il n'y a pas d'explication dans le RCP. Et la remontée de ce cas, bien documenté, a été remontée par l'Agence du médicament à l'Agence du médicament européenne, au PRAC, qui a proposé du coup des modifications du RCP du Xenetix. Et secondairement à ça, il y a une mise à jour du RCP du Xenetix qui va concerner les effets indésirables cutanés sévères et la survenue de DRESS avec une fréquence qui est indéterminée, parce que même s'il y en a, il n'y en a pas tant que ça, et du moins, ils n'étaient pas déclarés auparavant, donc on n'a pas d'incidence. Donc, les PCI, c'est donc des médicaments à usage diagnostique. Et on avait remarqué, alors il y avait ce DRESS avec le Xenetix, et du coup, je me suis penchée sur les autres DRESS avec les autres PCI, et on s'est rendu compte qu'il y avait des effets cutanés retardés rapportés qui n'étaient pas notés dans les RCP des différents produits de contraste iodé. Donc, il y avait une sous-notification de ces effets. Premièrement, parce qu'il y avait un délai d'apparition qui était court. Et je vous ai dit que normalement, c'est 6 à 8 semaines pour les DRESS. Et avec les PCI, je pense que c'est parce qu'ils sont donnés une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Le délai est assez court. Et beaucoup de professionnels de santé pensaient ne pas le déclarer avec le PCI parce que le délai était trop court. Et en fait, les délais sont courts, c'est vrai, mais c'est quand même des vrais DRESS. Et puis, deuxièmement, comme pour Sophie, il y avait une prise ponctuelle. Donc, ça fait omettre le rôle causal du PCI. Il l'a pris qu'une fois, donc on n'y pense pas. On pense plutôt à l'antibiotique qui est pris 8 jours, et voilà. Donc, on a donc proposé de faire une enquête sur les réactions d'hypersensibilité retardées avec tous les PCI. Pour caractériser le risque des réactions retardées, voir s'il y avait des DRESS, mais aussi des Lyell, des Steven Johnson, des PEAG, et puis caractériser le type d'effet cutané. On avait environ une dizaine de produits de PCI qui étaient concernés. Donc la conclusion de cette enquête menée par les CRPV, c'est que les hypersensibilités retardées existent avec les PCI. Ce sont des effets cutanés graves, et ce sont des risques notables à identifier. On a vu aussi avec cette enquête que les réactions croisées existaient avec tous les PCI. Donc, possibilité de patients sensibilisés à plusieurs PCI. Et ça, on pense que c'est une réaction immunitaire cellulaire médiée par les lymphocytes T. Alors, Sophie, par exemple, elle est allergique à un seul PCI. Mais on fait systématiquement plusieurs PCI pour voir si ça croise ou pas. Le libellé du Xenetix, on l'a vu, apparaît le plus informatif concernant les hypersensibilités retardées et les effets cutanés graves. Donc, on a demandé à l'Europe de pouvoir mettre à jour tous les RCP. Alors, je pense que ça va être un peu long, mais au moins, c'est une proposition. Il y a eu des réintroductions positives d'hypersensibilité retardée, particulièrement des PEAG et même des Lyell, par manque de connaissance de l'existence de ces effets avec les PCI et par manque de tests cutanés réalisés avec des lectures retardées. Donc, c'est qu'a rapporté l'enquête. Il est nécessaire également de sensibiliser les professionnels de santé à réaliser un large bilan allergologique, incluant les PCI de différentes classes, en plus du ou des PCI incriminés. Et puis l'intérêt de pratiquer des tests, c'est de pouvoir contre-indiquer la molécule testée positive et de proposer des alternatives pour éviter une récidive d'effets indésirables et une perte de chance pour les patients. Donc Sophie a 30 ans, donc tout ça pour vous montrer qu'elle avait un effet qui n'était pas détecté au départ. On a donc cherché à quoi pouvait être allergique Sophie. On a trouvé les PCI qui ont été identifiés par l'équipe médicale. On a donc transmis ce cas à l'ANSM parce qu'il était bien documenté. L'ANSM l'a transmis à l'IME. Alors, on l'a transmis en cas marquant à l'ANSM. L'ANSM l'a transmis à l'IME, transmission du cas à l'IME avec une enquête de PV en plus. Et le résultat, c'est donc une information des professionnels de santé qui est envisagée et une modification des RCP également qui va être faite, j'espère, au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et la boucle est bouclée et j'attends maintenant vos déclarations d'autres effets indésirables. Voilà. Vous voyez que ça peut servir. Merci. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Tout est vrai, sauf le prénom, elle s'appelle Yvette, en fait. Ah.
Bien, grâce à Yvette, vous voyez, un seul cas, mais là, bien documenté, ça fait bouger les choses. Très intéressant. J'en profite puisque... Combien de temps? Alors, l'effet devait être de 2017, et c'est 2021. Non, peut-être 2019, pardon. 2019, Yvette, c'était 2019 et c'est 2021. C'est assez rapide, je trouve, hein, pour... Oui. J'en profite sur les allergies, les fameuses allergies à l'iode. Si un jour une centrale dégage de l'iode radioactif 131, vous aurez droit, avec le plan préfectoral, à une distribution de comprimés d'iodure de potassium. Donc ce jour-là, ne dites pas que vous êtes allergique à la bétadine ou à je ne sais quoi. Vous pouvez ingérer le comprimé d'iodure de potassium. Il n'y a pas de... Oui, on avait fait remonter ça à la NSM en disant, voilà, s'il y a une distribution, comme tu dis, avec ceux qui sont allergiques à l'iode n'en auront pas, ils auront donc un cancer thyroïdien, mais, alors que l'allergie à l'iode n'existe pas. Donc on a fait retirer ça, en fait, des produits. Alors nous, en tout cas, dans les 5 plans de la région, les plans préfectoraux, on a bien fait ajouter qu'il n'y avait pas d'allergie à l'iode et qu'il fallait distribuer et faire accepter, y compris aux personnes qui se disaient allergiques à l'iode. Voilà. Merci du soutien de l'ARS. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'était parfaitement clair. Très bien, merci Gwenaëlle.